Europe 1, il est 7h40. Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, on parle formation professionnelle. Oui, à qui profite-t-elle vraiment? C'est la sortie de Rachida Dati hier matin sur iTélé. La formation professionnelle, c'est 30 milliards d'euros. Elles vont vis-à-vis d'un public ou de personnes qui sont ou insérées ou déjà extrêmement bien formées. La formation professionnelle, c'est 30 milliards d'euros pour des personnes déjà extrêmement bien formées. C'est vrai ou c'est faux ce que dit Rachida Dati? C'est plutôt vrai Thomas, c'est même un peu plus, près de 32 milliards d'euros en 2011. On va vite évacuer les chiffres. Cette formation professionnelle, elle est financée essentiellement par les entreprises à plus de 40% et un peu par l'État aux alentours de 15%. Bon, pour le chiffre, c'est vrai, mais alors dans le détail, qui profite vraiment de cette formation professionnelle? Surtout des salariés du privé. À eux seuls, ils récoltent plus de 13 milliards. Le détail est intéressant Thomas. Ce sont les éléments jugés les plus productifs, souvent des cadres avec les bons diplômes, les bonnes augmentations qui bénéficient de cette formation professionnelle. C'est une étude de l'Institut Montaigne qui le souligne. Alors, les jeunes, bien sûr, ont aussi leur part avec l'alternance, les contrats d'apprentissage, les contrats pro, même si là, l'enveloppe a quand même tendance un peu à diminuer. Mais attendez, mais les demandeurs d'emploi, les chômeurs, ils ont droit à cette formation professionnelle ou pas? En théorie, oui, mais dans les faits, ce sont les grands perdants. 17% seulement du budget. Il y a plusieurs raisons, Thomas. Ces formations pour demandeurs d'emploi sont souvent plus longues. Les candidats souvent obligés aussi d'y mettre de leur poche. Ça, c'est un frein. Également peu d'informations, alors qu'on a quand même des dizaines de milliers d'organismes en France. On parle aussi de dossiers lourds à remplir. Une dernière comparaison, Thomas, vous allez comprendre les différences de traitement évoquées par Rachida Dati. En 2011, plus de 70% des ingénieurs cadres dans les grandes entreprises ont suivi une formation. Plus de 70%, 11% seulement chez les ouvriers. C'est donc un vrai ce matin pour Rachida Dati, le vrai faux de l'info de la matinale, tous les matins, juste après le journal de 7h30 sur Europe 1. Demain, Jean-Philippe.